On considère deux bassins. Le premier se remplit avec une alimentation de 200 litres par heure. Donc imaginez un bassin qui se remplit, ok, et ça a un rythme de 200 litres par heure. Donc chaque heure, il a 200 litres de plus. Le deuxième contient 875 litres d'eau, donc lui il est rempli, et il se vide à raison de 150 litres d'eau par heure. Nous avons le graphique suivant. On vous demande ce que représente l'axe vertical, l'axe horizontal, identifier chacun des bassins, exprimer via une fonction chaque situation, déterminer graphiquement puis par le calcul le temps où les deux bassins auront autant d'eau. Je vous invite toujours à lire en entier l'exercice avant de vous lancer. Ici, on a une description en français. Faites bien l'effort de vous imaginer ce que ça représente dans la vie. Donc, faites cet effort d'imagination, sans quoi vous aurez du mal à faire la suite du problème. Que représente l'axe vertical, que représente l'axe horizontal? C'est la question A. Et puis, identifier chacun des bassins, la question B. En fait, on voit bien que les deux vont aller ensemble pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on est en train de montrer ici? On voit qu'il y a quelque chose qui monte. Et en fait, c'est le volume d'eau dans le premier bassin, visiblement, en fonction du temps. Donc ça voudrait dire qu'ici, j'ai le volume, ici, j'ai le temps, et là, j'ai mon premier bassin dont le volume augmente progressivement au cours du temps. Et puis celle-ci, ce serait donc mon bassin 2 qui part à 875 litres et qui perd de l'eau progressivement jusqu'à ne plus avoir d'eau. Alors en dessous de 0, ça n'a visiblement pas beaucoup de sens. Mais en tout cas, on peut dire que ici, on a le temps. On peut préciser que c'est le temps en heures. Et ici, on a le volume, et on peut préciser que c'est le volume en litres. Ensuite, on a dit que, visiblement, ici, ça, c'est le bassin 1. Et je vous propose d'appeler, puisqu'après, il faudra parler de fonction f, la fonction qui s'y rapporte. Et donc, ici, on a la courbe de f. Et ici, on a visiblement le bassin 2, celui qui se vide. Et je vous propose d'appeler sa droite CG, donc la courbe de G, la courbe qui représentera notre fonction G. Alors justement, passons à la question C. Pour les questions A et B, j'ai répondu directement sur le dessin. Passons à la question C, exprimer via une fonction chacune des situations. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Soit je pars de l'énoncé et j'essaye d'en déduire une fonction. Puis après, je vois si c'est cohérent avec le dessin. Soit au contraire, je pars du dessin, j'en déduis une fonction et je vois si c'est cohérent avec l'énoncé. Alors je vous propose de faire les deux. Disons que pour le bassin 1, on va partir du dessin, et puis pour le bassin 2, on partira de l'énoncé. Donc si je pars du dessin pour le bassin 1, il faut que je détermine l'ordonnée à l'origine et la pente. D'accord? Puisqu'on a visiblement une fonction affine. Alors l'ordonnée à l'origine, c'est 0. On a ici même une fonction qui est linéaire. D'accord? L'ordonnée à l'origine, c'est 0. Et puis pour la pente, eh bien, je peux faire, par exemple, je vois que j'ai une marge d'escalier ici, 200 sur 1. On va peut-être le dessiner pour que ce soit bien clair. Je gagne 200 litres pour 1 heure. On peut déjà commencer à réfléchir en termes de l'énoncé. Si je réfléchis en termes purement graphiques, mon V est de 200 pour un H de 1. Donc la pente, c'est A égale V sur H, et donc c'est 200 sur 1. C'est donc 200. Mais on a dit, on peut déjà commencer à réfléchir, à se dire que c'est 200 litres pour 1 heure. Et donc j'obtiens comme fonction f de x égale la pente, 200, fois x, plus ordonnée à l'origine, donc plus 0, que je ne vais pas écrire. On a notre première fonction, et on lui a déjà donné du sens, en fait, hein, en réfléchissant. Effectivement, ça veut dire que x, ça représente le temps, et donc j'ai 200 fois 1 heure, par exemple 200 litres au bout d'une heure, 200 fois 2, donc 400 litres au bout de 2 heures, etc. Pour le bassin 2, je vous ai proposé de faire le contraire, à savoir, on va réfléchir en se basant sur l'énoncé, et ensuite on regardera si ça veut dire quelque chose, hein, si c'est bien cohérent avec la droite. Alors, g de x égale quoi par rapport à mon énoncé? Ce qu'on me dit, c'est que j'ai 875 litres d'eau au départ, et puis que je perds 150 litres chaque heure. Donc j'ai 875 moins 150 fois le nombre d'heures qui se sont écoulées. Je vous laisse réfléchir plus longuement à ça s'il y a besoin. Est-ce que c'est cohérent avec... Je peux effacer ça. Est-ce que c'est cohérent avec mon dessin? Eh bien oui, j'ai bien une ordonnée à l'origine de 875. Et puis alors la pente de 150, on la voit peut-être pas très facilement. On la voit pas très facilement. Donc il faudrait regarder, peut-être par exemple ici,
Quand j'avance de 1, je baisse de 150. Ici, je vois quand même une pente qui est bien de moins 150 litres pour 1 heure. Ok, et maintenant, question D. Déterminer graphiquement, puis géométriquement, puis par le calcul, pardon, le moment où les deux bassins auront autant d'eau. Alors, géométriquement, c'est hyper facile. Graphiquement, hein, je vois bien que c'est ici, au bout de 2,5 heures, les deux bassins seront remplis en même temps, simultanément, à 500 litres. Puis le bassin 2 continuera à perdre du volume, puis le bassin 1 continuera à se remplir. Donc, après 2,5 heures, les deux bassins auront autant d'eau, à savoir 500 litres. Donc graphiquement très facile. Algébriquement, c'est pas si difficile. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quand est-ce que on a le même volume. Donc quand est-ce que le volume, et je vous rappelle que le volume est donné par f de x ici, et par g de x pour le deuxième bassin, donc quand est-ce qu'on a f de x égale g de x. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne 200x égale 875 moins 150x. Je vais un peu vite, hein. Ça va donner 350x en ajoutant 150x à gauche et à droite égale 875. Donc x égale 875 sur 350. Et donc c'est égal à 2,5. 2,5 quoi? 2,5 heures, puisqu'on a dit que x c'était le temps en heures.